Pourquoi est-ce que Dieu, parce qu'on a vu que légalement, Dieu ne pouvait pas intervenir et reprendre l'autorité des mains du diable, parce que Dieu avait donné sa parole, Dieu avait mis certaines choses légalement en place et Dieu ne pouvait pas briser sa parole. Mais légalement, Dieu a mis un plan en place, le plan de rédemption. Et si vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a dû devenir un homme? Eh bien, voilà la réponse. Vous voyez, Jésus-Christ a dû venir en tant qu'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que c'était à l'homme que l'autorité avait été confiée. Et c'était l'homme seul qui pouvait reprendre cette autorité. Mais le problème, c'est que l'homme était devenu l'esclave de Satan. L'homme était assujetti à l'ennemi Satan. Et donc, il lui était impossible de pouvoir reprendre ses clés d'autorité. Il était impossible même de résister à Satan. Il était l'esclave de Satan. Et donc, Dieu a mis ce plan en place, le plan de rédemption. Et il a dit quelque chose, il a fait quelque chose de puissant. Dieu a dû devenir ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Vous avez remarqué dans les évangiles, quand on parle de Jésus, des fois on parle de Jésus, le Fils de Dieu, et des fois on parle de Jésus, le Fils de l'homme. Quelle est la différence? Quand on parle de Jésus, le Fils de l'homme, ça nous révèle que Jésus a dû devenir homme. Homme, pourquoi? Parce que c'était à l'homme que l'autorité a été confiée et c'était seul l'homme qui pouvait la récupérer.